Et de monde, ils pensent que mais elle est hyper rigide, très sérieuse. Catherine Angraine, comme on t'a dit tout à l'heure là. Oh, Catherine Dauphin. Catherine, mais Catherine de fait des bien ça. Oh, moi c'est déconneuse. À 10 autres toutes. Zordi, nous les sur le plateau, réunion la première. Nous sommes cause avec Valérie Filin, directrice régionale de la chaîne. Ses valeurs, son parcours, ses sacrifices, un échange un peu différent. Bienvenue dans l'interview du week-end. Valérie Filin, bonjour et bienvenue dans l'interview du week-end. Merci. Donc merci en tout cas de nous recevoir dans votre bureau ici dans les locaux de Réunion Première. Avant de commencer, on aimerait comprendre qui est Valérie Filin. Est-ce que c'est une Catherine la Petite Île? Qui s'amilait? Ouais. Oui, effectivement. Là où la table dans le mille d'entrée, mais sort de la petite île. Mon dit mal est né, la petite île m'a grandi, la petite île. Mon papa, il sort de la petite île Saint-Denis. Attention, important de préciser. Donc, quelque part entre la rivière Saint-Denis, la montagne, un village d'irréductibles, rien gaillard de monde, le plus joli quartier de la Réunion, mais il pense peut-être même du monde. Donc oui, et puis surtout un Catherine. Justement, quel genre de Catherine t'es qu'on a grandi dans ce quartier de Saint-Denis? Comment a grandi? Est-ce que tu es ravage? Est-ce que tu es plus dans la blague? Est-ce que tu es une bonne élève à l'école? Mais un peu tout ça. Ok. Maté un peu tout ça, mais m'en envie dit que t'es un petit Catherine comme Nena, des dizaines de milliers de petits Catherine la Réunion. Donc Catherine que t'es joué dans la cour son mémé. Il est vrai que entre mon ben cousin et mon frère que m'embrasse très fort, t'es peut pas être moi le plus ravageur. Ben, la mettre la barre très haut. Oui, ben, la mettre la barre haut. Donc, oui, me te ravage un petit peu, mais en étant obéissante et respectueuse des aînés, mais tu travailles bien à l'école. M'a toujours aime l'école, aime apprendre, aime mon ben camarade de l'école comme mon ben camarade de la cour. Et est-ce que... alors, mon papa t'a dit que m'étais sage quand m'étais petit, mais il pense qu'après m'a la laisse la sagesse dans l'enfance, parce qu'au fil des ans et des périodes de la vie, manie moins sage. Ok. C'est-à-dire ben, on se découvre peut-être une identité, une personnalité, manie un petit peu plus dans la revendication, dans une certaine conscientisation qui fait que on laisse plus ou marche sur les pieds, et un tempérament que la construit au fil des années. À ça, caractère manena. Oui. Catherine Angraine? Non. Alors, jusque-là. non, mais je pense que à partir du moment où on a une personnalité affirmée, à partir du moment où on la décide de faire respecter à où, deux monde y mettent à où l'étiquette Catherine Angraine, comme il peut mettre aux États-Unis l'étiquette Black Angry Woman. Respecte les autres et surtout celle des plus faibles. Il ne supporte pas que les plus forts ils abusent des plus faibles. Voilà. Pour revenir à ton enfance, nous aimerions savoir dans quel milieu social où tu as grandi. Alors moi c'est clairement, comme il dit, il sort de la petite île Saint-Denis, il fait partie de ces quartiers que certains seraient tentés de coller une étiquette dessus, quartier défavorisé, milieu défavorisé. C'est défavorisé si nous regardons à travers notre prisme. Maintenant, c'est vrai que c'est des quartiers où les familles qui habitent là, ce n'est pas des familles de catégorie socio-professionnelle plus, mais nous t'es riches de cœur, comme dit la chanson. Et moins dans ce quartier où, oui, l'immense majorité des familles y vivent sous le seuil de pauvreté. Moi, m'a eu la chance, et m'y peut parler de chance parce que ma voix, mon ben camarade
comme on l'était et n'avaient pas forcément le même niveau de vie, d'avoir des parents qui avaient une bonne situation professionnelle. Mon papa, il était sapeur-pompier professionnel. Ma maman travaille au département, conseil général, comme tu as dit avant. Donc, m'a jamais manque de rien. M'a jamais manque de rien. Et dans ma famille, voilà, notamment du côté de ma maman, elle a une éducation stricte. Mon pépé travaille pour l'armée, la caserne Lambert juste à côté. Ok. Donc, elle avait vraiment cette envie, cette éducation des autres enfants pour qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils travaillent l'école pour construire un avenir et donnent Zot Ben Mama et tout cette n'avait besoin. Donc, maman n'a jamais manqué de rien. Elle a toujours eu la chance de pouvoir partir en vacances tous les ans, voyager. Mais elle n'a pas attendre. Elle me dit ça sans dénigre qui que ce soit, parce qu'encore une fois, c'est mon bon camarade, mais elle m'a pas eu à attendre mon frère, par exemple, n'a pas eu à attendre de partir pour un service militaire pour mettre la première fois le pied dans l'avion. Nous, on avait ces opportunités-là. Et on a des valeurs, surtout, que les inculquer dès la tendre enfance, l'entraide, donc la solidarité, le respect des aînés, voilà. Et puis nous savouons chaque instant. M'avait l'opportunité, mon ben parent t'emmène à nous en voyage, mais jouer dans la cour, nous t'aimons. Donc, battre carré sur vélo, jouer l'aigle de la route, comme ça t'ai dit, nous t'aimons ça. Aller derrière la caserne, manger lapin avec mon mémé, t'aimons ça. La colline, en bas la rivière, la colline, aller baigner assise, sugaler, baigner dans tout ce ben joli bassin que Nena dans ce quartier la colline, nous t'aimons ça. Donc on n'avait pas besoin des 1000 et des 100, nous n'avions pas besoin les vacances, hôtels 5 étoiles et compagnie pour amuser à nous. Descendre à pied de notre quartier sur de la petite île, traverse la rivière, aller Barachois pour aller baigner la piscine Barachois, c'était mon quotidien pendant des vacances et merci la vie d'avoir offert moi ça. Où tu parles moins de réussite. Aujourd'hui, on peut dire qu'on regarde le parcours où la réussit, où les directrices régionales de Réunion la Première, félicitations pour ce poste. Merci. Est-ce que depuis petite, on avait cette ambition de devenir journaliste? Eh bien, alors, devenir journaliste, oui. Ma nana en tête un jour où ma tante en train de jouer justement dans la cour mon mémé, où ma attrape sac à main mon maman, m'a mettre sous les talons certainement un tati, et puis m'a marché un petit peu en dentelle comme il dit, et m'a dit bonjour, je suis Gora Patel. Donc, m'y connais qu'à un moment, là, traverse à moi l'esprit. Peut-être d'être directrice, mais m'avait surtout envie d'être journaliste. M'avait envie d'être journaliste, et ça, c'est quelque chose que arrive bonheur dans mon vie, parce que m'étais curieuse, m'étais lire beaucoup des magazines de mon papa, et m'avait envie de découvrir la vie dans le monde entier. Donc ça, c'était un rêve de petite fille. Et s'il m'a réussi quelque chose, parce que des trop bonheur pour d'ici m'a réussi dans la vie, mais s'il m'a réussi quelque chose, c'est d'avoir concrétisé ce rêve-là, de devenir journaliste. Et dans mes fiertés, c'est surtout d'être la maman de 3 formidables filles, d'être la fille de mes parents, et m'espère en tout cas que Zod est fier de moi, d'être la petite fille de Yolande Champagne-Ménétrier, parce que de mes 4 grands-parents, c'est la seule qui reste à moi aujourd'hui, et voilà, de rendre ce ben monde-là fier. Aujourd'hui, moi, de par ma position, cette même envie, c'est mettre ben étoiles dans les yeux ben Tifi la Réunion, que peut-être Naën, il trappe un sac à main avec un sous les talons, et il dit quand il sera grand, il sera directrice Réunion la Première. Bref, c'est faire naître des vocations, assurer la transmission, et nous demande que nous l'est capable et que l'est possible. Donc on a envie de dire Bana que nous a de l'espoir, que nous croyons en eux. Est-ce que où de mon a cru en haut, que ce soit proche, professeur? Oui. Alors moi, je crois en la jeunesse réunionnaise, mais plus. Par contre, ma travail dur, il faut le dire.
Voilà, ce serait mentir sinon. Mais les rêveuses, m'a toujours rêvé. Et me dit rêve, maman, il faut rêver. Les gratuites. On n'a pas bon à faire les gratuites sur la terre. Il faut C'est le rêver. week-end gratuit. Il y en a le week-end gratuit, les gars. Waouh, bien placé. Joli placement de produit, j'applaudis. Et rêver. Et ensuite, évidemment, on fait de votre vie un rêve. Autre rêve. Et mais Nana, que forcément, la pas forcément aidé, la même essaye Mettre bâton dans la roue. mettre bâton dans la roue, mais elles autres aussi me disent merci parce que c'est autres d'armes à la force. Donc, nous on entend, hein, dans vos propos, on entend que le parcours a été difficile, le parcours n'a pas été simple, d'autant plus peut-être pour une femme noire à La Réunion. On peut imaginer les difficultés que vous avez rencontrées. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter quelques-unes de ces difficultés? Mais moi, tout ça, il donne à moi la force. Parce que, justement, il veut monter à autres que, ah, on croit ça? Ah, on croit parce que m'y sort de la Titi, on croit parce que m'y sort en bas de la rivière, on croit parce que dans mon ben d'allon, la cour, Nena, faut dire les choses. Hein. Moi, m'y aime tout mon ben camarade, m'y respecte tout mon ben camarade et m'y oublie pas personne. Ben d'allon, que quand ma partie peut-être en reportage, palais de justice, t'es du côté des accusés, t'es sur le banc des accusés, m'y connaît ça. Et m'y reniait pas mon camarade. Ben d'allon, quand ça fait un reportage sur le feu que l'on est en train de prendre dans les cellules, il appelle haut par derrière les barreaux et il dit « Wopé, Valérie, que ça fait là ?» Ben, m'y connaît ça. Et m'y reniait pas, au contraire. Parce que quand m'y travaille, quand m'y veut fait pour toute banane. Mais il est vrai que, bon ben voilà, comme on sort de cet univers-là, ben, la vite fait de penser que, voilà, ou n'est pas capable, ou l'inférieur d'eux. Et moi, cette mi-aime, ben, c'est le sourire, ou, enfin, cette mi-voix dans votre regard, quand tu dis, ah ouais, ah, il fait ça, lui, alors. Ah ouais, tu as fait ça, comme ça alors. Donc, c'est anecdotique dans un parcours. Ce sont des défis. Mamie aime les défis. Mais encore, la passer. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos plus gros sacrifices dans votre parcours professionnel? Mais en fait, c'est parce que c'est autres, parce que les filmer, parce que c'est un jeune média, parce que c'est gratuite, parce que ça, c'est des choses que généralement on ne me dit pas. Donne-nous la force alors. Madonna a la force. Plus gros sacrifice, c'est quand nous sommes amoureux de notre pays, comme il est amoureuse de mon pays, à plusieurs reprises, elle a dû quitter mon pays. Lycéenne, quand elle a décidé de faire mes études, il fallait mater ça va. Et évidemment, comme bon peu moment, la mienne ne veut pas que mater ça va. Par amour, et pour moi, et parce que, bon voilà, elle avait peur pour son enfant. Aussi, hein. Voilà, évidemment. Mais une fois que m'a décidé d'aller, mon ben parent l'accompagne à moi et l'accompagne à moi sur toute la période de mes études et là vraiment finance mes études. Donc, premier sacrifice, où les biens en train de kiffer d'autres vies, d'autres quartiers, d'autres pays que les magnifiques. Qui tout paradis. Et où qui tout paradis, il faut ça va pour étudier. Même tu connais que mettez ça va pouvoir tourner. Après, une fois que m'avais fini mon bain d'études, gagné mon diplôme de journaliste, tout ça, donc Mathé connaît que Mathé rentre et m'a décidé, alors que Mathé journaliste et que Mathé à Paris et que la capitale est merveilleuse pour démarrer dans ce métier-là, m'a décidé de rentrer à La Réunion et je pense que m'a fait le bon choix. Mais un peu plus tard dans ma carrière, m'a dû partir pour des raisons personnelles. Et la vie l'a fait que, à ce moment-là, m'a dû prendre une décision que a un peu déchiré mon cœur de maman.
Donc pendant quelques années, c'était la vie plus des défis parce que c'était une période pendant laquelle ma vie entre Paris et La Réunion m'a dû faire des allers-retours pour à la fois essayer d'être une maman formidable à La Réunion, une maman formidable pour deux jeunes sportifs de haut niveau à Montpellier et d'être la journaliste passionnée que m'elle est toujours à Paris. Donc voilà, pendant quelques années, ma vie entre trois villes et c'était pas le plus simple, mais bon Dieu ne dort pas. Finalement, ce sacrifice n'a pas duré longtemps et à l'arrivée, on avait cette belle opportunité, cette belle promotion et des personne que la penche azote sur moi et il a estimé que ma mérite de retourner dans mon pays, de prendre ce fauteuil-là, celui de directrice régionale. Donc, il m'a dit merci la vie. Parle-nous de Marmaille, parle-nous aussi de poste à responsabilité. Est-ce que les pas toujours, comment dire ça, les doit être compliqué pour vous de conjuguer ces deux rôles-là, non? Encore un défi, encore un défi. Il est vrai que pendant trop longtemps, parce que m'a voulu être journaliste, donc m'a voulu travailler dans les médias. Aujourd'hui, ma directrice, mais elle est une travailleuse acharnée. Voilà, elle est comme ça. Elle aime mon travail et m'y donne à moi sans relâche. Mais il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver le parfait équilibre entre vie pro, vie perso. Et là-dessus, là pour le coup, la sagesse, elle a renié. Parce que maintenant, vraiment, fait attention à bien équilibrer sur les sacrifices que Mathé évoque précédemment, là, apprendre à moi beaucoup de choses et m'est content parce que mon fille, autant mal les fiers de Zot et Zot est content de la maman que Zot Nena. Zot il renvoie à moi ça, donc il fait plaisir et Pouzot, voilà, m'équilibre et m'a appris à parfois quitter le bureau quand le soleil il est encore là dehors, parce que sinon Mathé ne voit jamais. Quand il fait nuit, Mathé ça va, Mathé sorti ici. À un point où, au début, la nuit reste rien qu'à moi et le gardien que Zola croisé certainement en bas en arrivant, t'es monde le soir pour voir si tout allait bien. Ça va bien, madame Fine, ça va. Ouais, d'ailleurs, m'y embrasse toute notre équipe et ce agents de sécurité que les bienveillants. Très bien placé aussi celle-là. Non, mais les vrais, zone les gaillards, zone les gentils. Les professionnels avant tout, mais zone les gentils. Ou tu parles à moi de justement ce sacrifice, ce travail acharné, le fait que voilà, vous mettez parfois des choses de côté pour, comme on dit là, rester tard ici, etc. Week-end a travaillé il y a quelques mois de ça sur la place du CAF dans la société réunionnaise. Quand on nous dit du CAF, c'est que le CAF, la CAFRINE. Bien sûr. Voilà. Et, avec un K majuscule. Exactement. Et dans ce dossier, nous l'a pu comprendre qu'il était peut-être plus difficile pour le CAF et la CAFRINE d'insérer à professionnellement dans la société, de monter l'échelle sociale. Je pense que c'est le cas. Est-ce que du coup, aujourd'hui... Comme CAF. Voilà. Est-ce que vous considérez, vous connaissez ce concept de transfuge, transclasse, quelqu'un que a transgressé les codes parce qu'il n'était pas censé être où ça il est. Donc du coup, il a sorti de la case où ça il était dedans pour aller taper dans une autre case, et encore, c'est même pas taper, c'est aller défonce la porte, quoi, et rentre dedans, impose sa place. Pour moi, c'est ça. Important de bien nommer les choses. Moi, m'estime que c'est mon place. C'est notre place. Et c'est Bana, peut-être que tu ne connais pas. C'est la société que l'a oublié, que c'est notre place. Peut-être que, en tant que femme, m'a dû brise des plafonds de verre. Peut-être que, de par mes origines ethniques, sociales, effectivement, deux, trois t'es attendent pas moins t'es là, mais c'est notre place. Pourquoi nous ne serions pas là? Et je pense qu'il faut vraiment nous faire passer ce même message
à la jeunesse qui garde à nous, ou cette jeune ou moins jeune que est là et qui n'ose pas. C'est notre place, comme la place de n'importe qui. Il n'a pas marqué le nom personne là-dessus. Là, évidemment, si la réalité, si le poids de l'histoire, si effectivement certaines données, ils montrent à nous que le poids du passé il est là, hein, il est encore là, et ce serait naïf que de le nier. Pour autant, il ne faut pas nous enfermer à nous dans ces schémas-là. Voilà. Donc, moi, m'a fait les choses naturellement. Comme il dit, m'a travaillé, m'a pris des décisions, m'a fait des sacrifices. Mais merci, mon Dieu, merci la vie, merci mon famille. Surtout, m'était bien entourée, et les miens, là jamais lâché main. Et Néna des gens quand même, hein, bienveillants, intelligents, altruistes, qui est là, qui accompagne dans un parcours et qui fait que tout ça là est possible. Donc, n'a pas volé rien. Vous la travaillez plus que de camarade, quoi, quand même. Des fois, il faut aller arracher. Mais nous n'a pas volé rien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand votre parcours, comme nous me répète, hein, le fait qu'on a déjà 3 enfants, qu'aujourd'hui, en tant que jeune femme, vous êtes directrice régionale de Réunion la Première, c'est un poste à responsabilité, c'est un rôle extrêmement prenant. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme noire peut tout accomplir? Alors, si Mathé fait, puisque des fois, il réagit. Mais si nous parlons du principe qu'un femme blanc, il peut tout accomplir, alors un femme noire aussi, il peut accomplir, peut-être. Tout ça pour dire que, encore une fois, notre couleur, c'est une chance. Il faut vraiment que nous pensions comme ça. Maintenant, nous vivons dans la société, que Néna a des schémas, certains effectivement bien rigides. Oui, nous l'avons en capacité. Oui, nous peut. Même si, quand on les femmes, ben voilà, des fois où on pose, où ils demandent 2 fois plus, et des comme ça. Ou oui, ils demandent 2 fois plus, les 2 fois plus exigeants, et c'est une réalité parce que moi, je bataille pour ça, l'égalité des salaires, des fois on gagne 2 fois moins. Pas normal. Des fois, il faut travail, occupe maman, élève ben maman, des choses qui demandent pas forcément aux hommes. Alors, il est possible de concilier tout ça, d'être une super maman, d'avoir une belle carrière, et peut-être même de mener d'autres combats. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Faut aller rôder, il faut aller chercher, mais il est possible. Évidemment qu'il est possible. Et m'y connaît que Nénen de forme y fait. Seulement la société, il faut y bouger un petit peu. Hein. Faut y évoluer un coup, il faut y arrêter. Est-ce que c'est le message que Zola Rod fait passer hier soir dans l'émission Sobat de cause sur l'esclavage et l'impact de l'esclavage sur la société d'aujourd'hui? Oui, parce que le poids est encore là quand même, hein, il est vrai, quand on regarde, même si en France, d'un point de statistiques ethniques, mais c'est une réalité. Nous aura gagné quand on ne sera plus obligé de compter, quand il dira plus première femme réunionnaise à diriger, premier Catherine A, voilà, nous aura gagné. Mais en attendant, bon bah aujourd'hui, elle est comme ça. Mais la marche est longue, peut-être, mais nous l'est en route. Pour parler une nouvelle fois de votre personnalité, dans des facettes que vous l'avez obligé aussi de peut-être de cacher, que ce soit aux équipes, au public, voilà, pour garder votre crédibilité et le rôle qu'on a dans ce groupe-là. Est-ce que vous pouvez parler à nous de justement ces facettes que parfois on doit
Alors moi, mes cachettes pas rien. Et c'est ça en Ok. fait. C'est ça. C'est ma façon de faire et il convient moins bien parce que la ville est trop courte pour jouer un rôle. Et puis ce serait trop compliqué. Nous fait suffisamment de gymnastique intellectuelle comme ça. Si en plus il faut me ça, je voulais me ça triche, il faut me ça fait pas ça, ma poussette, ma n'est pas. Pas le temps. Donc, ma point le temps, ma point l'énergie. Donc, moi, m'y triche pas. En plus, mais elle est là aujourd'hui, directrice régionale Réunion la première, d'un établissement où ça m'a commence mon carrière. Donc, toute cette là je te connais, moi. Zod la vient m'a grandi, si mes déconne, ça la vient m'a déconné. Déconner au sens amusé, hein. On casse des cuits. Donc, m'y peut pas faire semblant avec mon bande, donc m'y triche pas. Maintenant, des fois, ou de fonction, ou tout simplement, je sais pas, cette où renvoie comme image. Moi, maintenant, regarde mon papa. Je ne sais pas si tu connais mon papa, mais mon papa, ou gars d'Ali, ou l'envie de pas trop déconner justement. Il n'est là ce regard-là que m'adore, mes fans. Hein, je suis fan de mon papa. C'est l'homme de ma vie. Mais il a un regard, comme on t'a dit tout à l'heure, il a un regard en graine. Et moi, peut-être que ma hérite de ça. Parlons du journalisme à La Réunion. Aujourd'hui, le journalisme évolue. Les anciens journalistes de carrière qui ont marqué justement l'histoire des médias à La Réunion, sans citer de nom. Certains partent à la retraite, certains quittent La Réunion. Est-ce que pour vous, on a l'impression qu'on a quand même une perte de journalistes d'expérience à La Réunion? M'y pense pas. Mais pense pas, après le monde des médias, est un petit peu dans la tourmente. Zot, on a eu le courage, l'audace de lancer Azot dans la presse écrite. C'est vrai que la presse écrite ouais, faut faire preuve d'audace hein, pour y aller, parce que le monde des médias donc évolue. Mais du fait que n'a moins ce support papier, où on a peut-être moins ces grands noms, ces grandes signatures, mais m'y connaît que de Nena, toujours quand même des journalistes passionnés, des journalistes d'investigation, sentir des grandes affaires, des grands dossiers comme tu as fait avant, les moins évidents du fait que le support papier n'est plus là. Mais Nena toujours cette curiosité journalistique, cette soif de connaissance, cette envie de révéler des vérités. La façon de faire l'a changé, puisque aujourd'hui nous sommes dans une démarche que les plus axée sur le digital, le numérique, tout ça, mais elle est là et il faut préserver ça. Et là, mon tour m'y fait un placement de produit aussi. C'est ça aussi la force du service public. C'est avoir cette liberté d'aller enquêter, encore une fois, dire des choses, cette indépendance que l'est dans notre ADN. Mais moi, en tant que directrice, c'est le message que Messaïd fait passer à la rédaction, dire qu'il faut que nous n'ayons plus de dossiers, si possible, que nous révèlent un peu de trois affaires. Mais il faut qu'on conscientise tout le monde. Il faut effectivement, encourager une certaine professionnalisation en ce sens, mais il faut conscientiser aussi le public et les acteurs politiques, institutionnels et autres, pour dire que nous fait notre travail en fait. Donc ça nous fait notre travail. Voilà. La pertinence des contenus, la qualité des contenus, pour vous, est-ce que l'a changé? Est-ce que l'a évolué? L'a certainement évolué parce que le monde évolue, le monde change, la façon de consommer de l'information a évolué, mais non, la pertinence est toujours là. Mon organisation est fait que m'y regarde plus en replay que maintenant. M'y pose un devant télé, m'y regarde les programmes en direct, sauf le foot évidemment, sauf le sport, puisque j'aime le sport. Mais il est là, hein, franchement, beaucoup de choses
allez sur la plateforme France.tv, allez sur le site lapremière.fr. Et Néna, énormément de beaux documentaires et tout ça, justement, c'est du travail, de recherche, d'investigation, et c'est une richesse que nous avons, une mine de connaissances. Où tu parles du Sobat de cause hier soir, tout de suite après, il y avait un documentaire. Taubira une loi pour l'histoire, donc pour aller plus loin, il faut prendre ce temps-là. Il faut savoir parfois, justement, appuyer sur pause, s'arrêter et dire, allez, là, ça nous vient un petit peu, mon coco. Prendre le temps avec Réunion Première et week-end. Exactement. On précise. Où tu parles de sport. Oui. Donc, vous êtes sportif, vous êtes une journaliste sportive. Il ne voit pas toujours, mais oui. Oui. Quel genre de sport, du coup, il est intéressant, oui, passionnant? Alors, cette mi-pratique, moi, c'est le trail, la course, donc ouais, m'y aligne à moi des fois sur des 10 km et sur quelques trails. J'espère pouvoir refaire une des courses du Grand Raid dans les prochaines années. Ce ne sera pas pour cette année, mais elle loupe l'inscription, donc m'a pas de ça, tout simplement. Mais oui, non, j'aime ça. Et après, en télé ou sur les différents écrans, moi, du genre, m'y garde tout. Alors, m'aime football. M'y garde football en famille, en dallonnage, voilà. M'aime handball, m'aime tennis, Roland Garros, ça a démarré bientôt. Basket, forcément. Cette issue surprend. Alors, évidemment, la gymnastique, parce que je suis fan de petites gymnastes, et puis apprendre à moi à découvrir et à aimer le sport. Donc voilà, mais me garde la natation. Donc vraiment, me garde tout. C'est de la surprise à moi. C'est la Formule 1. Me garde la Formule 1. Voilà. Il y a demande pas moi pourquoi. Peut-être à cause de Lewis Hamilton, mais non, parce que mes croix que Mathé regarde déjà avant. Qu'est-ce que le sport l'a apporté au d'autres vies, du coup? Peut-être cet équilibre. Ouais, le sport, c'est une école aussi, hein, école de la vie. Justement, le dépassement de soi, l'âme combattante, conquérante, tout ça vient du sport. Et puis moi, plus simplement, encore une fois, c'est la famille. Elle est d'une famille de sportifs. Mon papa... t'es un sportif, et on ne peut même pas parler au passé, il est toujours, parce que avec mon papa, dès que nous avons l'occasion, nous courons ensemble, nous montons sentier la vigie, et nous fait à nous, Eddy nous fait championnat du monde de la vigie. Donc nous fait à nous nos petites compétitions comme ça, et ouais, même ça, comme à tes petits, ça regarde maintenant, tu as l'équipe en fait, l'équipe là, et des fois tu as l'équipe de la famille Fina, Suben Relais Sani, Relais La Source, tu montes un groupage comme ça. Donc, moi, Mathé encourage Azot, Mathé derrière, m'avait des étoiles dans les yeux, tout cet ouveux. Donc m'aime ça, et justement, le sport que m'aime par excellence et que m'a pas cité, c'est l'athlétisme. Donc, voilà. Des meetings d'athlétisme, quand c'est JO, évidemment, mon agenda est programmé pour garder l'athlétisme, donc j'aime ça. Valérie Filin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et longue vie. Merci beaucoup. C'était l'interview du week-end. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube. Merci à nos confrères de Réunion La Première. La retrouve. C'est bien, c'est une belle interview, c'est peut-être la plus belle. Ça m'en bande.